as la motivation de créer un truc, de créer un projet, sauf que tu n'arrives pas. Toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu es bloqué. Parce que ton étoile a été volée, pas volée, mais ton étoile a été... Coucou, bonjour, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Je vous souhaite les bienvenus sur ma page. Ici, je parle de la spiritualité, du développement personnel, de la féminité, tout dépend de l'inspiration divine. Il peut arriver que je parle aussi de la beauté féminine, d'accord? Tout dépend de l'inspiration divine. Par contre, aujourd'hui, je suis inspirée à parler de la spiritualité. Je vais te parler de 5 attitudes que tu dois opter dans ta vie quotidienne afin de protéger ton étoile, ton action, ce que Dieu a mis dans ta vie, afin que aucun individu ne vienne mettre des barrières sur ton chemin pour t'étouffer ou t'empêcher de rentrer dans ta terre promise. Je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que la 5e attitude que je veux citer, c'est l'élément le plus crucial que tu n'as jamais écouté de ta vie. Premièrement, il faut savoir c'est quoi l'étoile. L'étoile, en général, c'est la grâce. L'étoile, c'est l'onction que Dieu a mis dans la vie d'un individu pour pouvoir accomplir sa destinée. Les mages ont vu l'étoile de Jésus briller de loin. Aussitôt, ils se sont rapprochés où était Jésus et sont prosternés devant Jésus qui était encore un bébé. Pourquoi? C'est l'étoile de Jésus qu'ils ont vu briller de loin. Donc ton étoile, c'est depuis ta naissance. C'est pas quelque chose qu'il faut badiner avec. Ton étoile, c'est ta vie. Donc il faut la protéger. C'est important de connaître ce que Dieu a mis dans ta vie. Ça va beaucoup t'aider à créer des barrières, voilà, et à te déconnecter des certaines choses inutiles qui n'ont rien à voir avec ton futur. Bon, c'était juste une parenthèse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première attitude à opter afin de protéger son étoile, c'est simple. Le silence. Le silence. Le silence est très crucial dans la vie d'un individu. Dans le monde où le bruit, la jalousie devient de plus en plus omniprésent, le silence devient un atout très important pour pouvoir protéger sa vie. Le fait d'être là à suivre des influenceurs, des influenceuses, voilà, toutes les femmes deviennent des féministes sur les réseaux sociaux. Ben ouais, j'ai pas besoin d'un homme, c'est des conneries. C'est des conneries. Il n'y a pas une femme qui n'a pas besoin d'un homme sur cette terre. Une femme a toujours besoin d'un homme à ses côtés. Toutes ces femmes, voilà, qui utilisent ce genre de langage, c'est du mensonge. C'est des femmes frustrées. Peut-être que voilà, qu'elles n'arrivent pas à trouver de la stabilité, mais sinon, c'est du mensonge. Qui avait une grand-mère ou un grand-père célibataire? Qui avait un ancêtre célibataire? Donc, il faut arrêter ces conneries. Le féminisme, ça ne fait pas partie des Africains. Ça, c'est de l'Occidentaux. Toute Africaine est censée se marier. Toute Africaine est censée avoir son mari, son foyer. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de distraire les gens. OK? Une personne qui manque de vie privée, pour moi, c'est comme un chien, voilà, qui se balade dans la rue, voilà. Une pierre peut quitter à gauche sur toi, une pierre peut quitter à droite sur toi. Il y a des gens qui ont perdu leur vie par manque de vie privée. Ils ont exposé leur vie aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus des nôtres. D'accord? Nous vivons dans un monde rempli de mascarades. On ne sait plus qui faire confiance. Il faut comprendre que le manque de vie privée attire le mauvais œil. Le manque de vie privée attire la jalousie. Plus tu exposes ta vie, plus tu t'attires des ennemis. Plus tu exposes tes accomplissements, plus tu t'attires le mauvais œil, la jalousie. Tu dors, tu te réveilles, tu as du mal à réaliser certains projets que tu avais de la motivation au début parce que ta vie est entourée du mauvais œil. Même les influenceuses, les influenceurs que vous suivez, ils ont des vies privées. Ils vous montrent juste ce que vous voulez voir. En bref, pour protéger ta vie, pour protéger ton étoile, la première attitude à opter, c'est de garder ta vie secrètement, avoir une vie privée. Ça va beaucoup te protéger. D'accord? On dit souvent que le silence, c'est la vertu des grands. La deuxième attitude, c'est le sexe. Ne pas coucher avec n'importe quel individu. Est-ce que vous savez que le canal le plus facile
que les hommes de mauvaise foi utilisent en ce moment pour pouvoir éteindre les étoiles de certaines femmes, c'est le sexe. D'accord? Parce que les hommes qui évoluent en ce moment à travers les étoiles des femmes. Demandez toujours à Dieu de vous montrer l'état d'âme des personnes que vous rencontrez dans votre quotidien. D'accord? Ça va vous aider à protéger votre étoile. OK? Et à accomplir votre destinée. Si tu es une femme, tu es appelée, par exemple, à créer ton entreprise. D'accord? Que cette étoile que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider à accomplir toutes ces choses-là soit dans ta vie à perpétuité sans que quelqu'un puisse l'éteindre, sans que quelqu'un puisse l'utiliser. La troisième attitude, c'est avoir des réserves. Voilà. Quand il s'agit de prendre l'argent ou des cadeaux des personnes dont tu ne connais pas leurs états d'âme. D'accord? L'argent est très important. L'argent est important, mais c'est pas ce qui définit le bonheur. Si toi tu es une femme, tu te dis que ton bonheur dépend de l'argent, sache que tu es une femme complexée. Ton bonheur doit dépendre de ta stabilité émotionnelle. Il y a des femmes qui sont en couple avec des hommes, voilà, qui ont l'argent, mais elles ne sont pas heureuses. Elles sont stables financièrement, mais émotionnellement, elles ne sont pas stables. D'accord? Donc, faites attention pour protéger ton étoile, pour protéger ton onction des grâces. Fais attention à l'argent que tu prends, aux cadeaux que tu reçois. D'accord? Il y a des hommes, partager l'argent pour eux, c'est pas un problème. Il y a des hommes, voilà, ils peuvent te donner 1 million. Voilà, tiens, ça c'est pour toi. Mais ce qui va retirer derrière les 1 million, tu ne connais pas. Il se peut qu'ils prennent ton étoile de fertilité sans que tu ne puisses te rendre compte. D'accord? Il se peut qu'ils prennent aussi ton étoile de mariage sans que tu ne puisses te rendre compte. Il se peut qu'ils prennent ton étoile de prospérité sans que tu puisses te rendre compte. Comme j'ai l'habitude de dire, quand tu cherches l'argent avec une tête vide, c'est ton corps qui va souffrir. On ne cherche pas l'argent avec une tête vide. Les connaissances sont très importantes. Je vous assure, comme a su le dire, comme on l'appelle, j'aime bien le sage, père à son âme, comment il s'appelle? Amadou Ompateba, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a une phrase que j'ai retenue de ses vidéos où il avait dit, le seul bien, c'est le savoir et le seul mal, c'est l'ignorance. D'ailleurs, je vous invite à écouter la vidéo de Amadou Ompateba. Je vous assure, c'est une vidéo qui m'a beaucoup inspirée. Je mets le lien de la vidéo, vous allez écouter pour les gens qui veulent se cultiver, les gens qui veulent avancer intellectuellement. Je vous invite à écouter cette vidéo de euh, Amadou Ompateba. Franchement, un sage, comme on dit souvent, une bibliothèque ne meurt pas, d'accord? Donc voilà, le seul bien, c'est le savoir et le seul mal, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, si tu veux apprendre, tu dois oublier ce que tu sais. Tant que tu n'oublies pas ce que tu sais, tu ne pourras pas apprendre ce que tu ne sais pas. Tu veux protéger ton étoile, protéger tes grâces. Fais attention à l'argent que tu prends venant de l'extérieur. La quatrième attitude que j'aimerais vous parler, c'est d'avoir l'habitude de se purifier. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de ma vidéo où j'ai parlé de comment se purifier. Les dames, c'est important de se purifier. Purifiez-vous une fois ou 2 fois dans la semaine. Des fois, tu fréquentes des personnes dont tu ne connais pas leur état d'âme. Mais en retour, quand tu te purifies avec foi, voilà, tu as la possibilité, voilà, tu as la possibilité, le pouvoir de briser certains liens, voilà, que tu as dû tisser inconsciemment avec certaines personnes. C'est quand ton étoile est étouffée, quand ton étoile a été bloquée, tu as du mal à accomplir certaines choses. Des fois, tu veux faire un truc, tu as la lourdeur, tu as la fatigue, tu vivotes, tu n'arrives pas à canaliser tes projets, tu n'arrives pas à te concentrer sur un travail. Tu es là de gauche à droite, tu titubes parce qu'il y a une personne qui vole ton énergie, une personne qui utilise ton étoile. Voilà, tu es là, tu commences à faire quelque chose, tu termines pas, tu passes à autre chose. Voilà, tu es perturbé, tu n'es pas stable. Émotionnellement, spirituellement, tu n'es pas stable parce que ton étoile a été étouffée. Tu as la motivation de créer un truc, de créer un projet, sauf que tu n'arrives pas. Toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu es bloqué. Parce que ton étoile a été volée, pas, bon, pas volée, mais ton étoile a été éteinte. Quelqu'un d'autre utilise ton étoile. Il se peut que ça soit un membre de ta famille, d'accord?
Il se peut que ça soit ton conjoint. Il se peut que ça soit aussi ton patron. D'accord? Parce qu'il y a des patrons aussi qui sucent les énergies des travailleurs. Alors, la cinquième attitude que tu dois opter dans ta vie quotidienne pour protéger ton étoile, ton onction, tout ce que Dieu a mis en toi, c'est ne pas permettre aux individus de toucher ta tête ou les paumes de tes mains. Tes grâces, ton onction se trouve dans ta tête. Tes grâces, ton onction se trouve dans les paumes de tes mains. Ouais, c'est fou, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui peuvent rentrer en contact avec ton aura. Il y a des gens qui peuvent rentrer en contact avec ton énergie à travers les paumes de tes mains. C'est pas pour rien des gens qui ont qui ont ce pouvoir, je pense, qui ont ce don, je crois que de lire la vie des gens à travers les paumes des mains. C'est pour te dire que voilà, il y a de l'énergie dans les paumes de tes mains. Le monde devient de plus en plus obscur et les gens deviennent de plus en plus brutaux, franchement. Donc, il faut faire très attention. Quand tu tombes sur une personne qui veut tout le temps caresser les paumes de tes mains, qui veut tout le temps toucher ta tête, il faut faire attention, il faut prier. Tu pries, tu demandes à Dieu de te montrer l'état d'âme de cette personne. Il se peut que ça soit de l'amour, hein, d'accord? Je veux pas généraliser, mais à ma connaissance, souvent, ce sont des vampires d'énergie. Tu vis avec une personne, voilà, qui fait rien de bon pour toi, mais tu es tout le temps avec la personne. La personne te domine en caressant les paumes de tes mains. La personne t'affaiblit en caressant les paumes de tes mains. La personne utilise ton étoile à son avantage à travers, en te caressant les paumes de tes mains. Raison pour laquelle il y a des gens qui se saluent pas avec les paumes les paumes des mains, excusez-moi. Pour résumer ma vidéo, j'aimerais dire à une femme d'être prudente, d'accord? Je sais qu'en ce moment c'est chaud, voilà, mais d'être prudente. Tu dois arriver à un stade dans ta vie où ton instinct te dit évite cette personne. Tu dois arriver à un stade de ta vie où ton instinct te dit ne va pas dans tel endroit. Ça va beaucoup vous aider à protéger votre étoile, à protéger votre onction. D'accord? Demandez toujours à Dieu de vous montrer l'état d'âme des personnes que vous rencontrez dans votre quotidien. D'accord? Ça va vous aider à protéger votre étoile. Ok? Et à accomplir votre destinée. Que cette étoile que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider à acquérir, à accomplir toutes ces choses-là, soit dans ta vie à perpétuité sans que quelqu'un puisse l'éteindre, sans que quelqu'un puisse l'utiliser pour son avantage. Let's go.